Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis en compagnie de Salem. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ce livre extraordinaire qui est sorti aux éditions Secret d'Étoile et c'est Traité des usages et savoirs de sorcières. Comme vous pouvez le voir, c'est un gros pavé, un ouvrage complet de 520 pages, il y a de quoi lire. Il est au prix de 39 €, idéal pour une initiation à la pratique de la magie et de la sorcellerie. Maintenant, nous allons découvrir ce livre plus en détail. Alors, avant de vous parler de ce livre, je vais vous parler de l'encens Aqua Sandragos que j'ai mis pour cette vidéo. Il sent vraiment très beau, c'est un parfum très doux, je vous le conseille. Alors, maintenant place au livre. Alors, ce livre n'est pas un livre comme les autres, c'est un traité qui regroupe les savoirs de 13 sorcières, qui vous confient ce qu'elles savent sur leur spécialité, leur savoir, leur connaissance pour vous guider pas à pas dans les exercices subtils. Alors, je vais vous lire le dos de ce livre. À vous, sorcières et sorciers, en devenir ou avertis. Dans ce traité de savoirs ancestraux, venez puiser les règles magiques, préparation de rituels et de cercles de protection, l'alphabet runique et géométrie sacrée, art divinatoire. Apprenez la maîtrise des énergies qui vous entourent, mais aussi de celles qui sommeillent en vous, car la magie est partout autour de vous, dans chaque astre, chaque plante, chaque pierre, chaque élément et chaque être vivant. Alors ici nous avons la partie 1, pardon. Attendez, je vais, voilà que vous voyez bien. Les bases de la pratique magique. La partie 2, développer son espace de sorcière. Partie 3, utiliser les énergies de l'univers. Partie 4, lire l'avenir, les arts divinatoires. Partie 5, rituels et célébrations. Alors c'est un coven de sorcières assemblé ici tout son savoir, ses connaissances, ses usages et ses pratiques pour vous guider dans l'exercice subtil et merveilleux de la magie. Alors je trouve ça génial, ce livre est incroyable, tellement complet, éclectique et holistique, il n'y a vraiment rien à rajouter. Alors ici elle vous parle des avant-propos, et d'ailleurs la couverture est très jolie et magnifique, illustrée. Alors nous avons le sommaire, ici on vous parle des bases de la pratique magique, se connecter aux différentes énergies, donc vous avez magie, sorcellerie, les énergies de l'univers, les énergies de la nature, se connecter à ses ressources et symbolique et correspondance. Ensuite, on passe à développer son espace de sorcière, les bases pour pratiquer, les lieux de la pratique magique, les objets magiques et rituels, les pratiques incontournables pour débuter. Utiliser les énergies de l'univers, le pouvoir des pierres, le pouvoir des plantes. Ensuite, on passe à lire l'avenir, les arts divinatoires. Vous avez le tarot, les runes futarques, les runes de sorcière, la radiesthésie divinatoire, la crystallomancie, la chiromancie et la tasséomancie. Donc ça, c'est avec la tasse. Rituels et célébrations, célébration des sabbats et des esbats, et les rituels magiques au quotidien. Regardez-moi ça, l'illustration est magnifique. Donc ici, on passe à les bases de la pratique magique. Alors, par où commencer? Car il y a vraiment de tout. Comment créer son hôtel magique au pendule, en passant par des recettes magiques. On parle aussi dedans de lignes de la main. Alors ici, se connecter aux différentes énergies. Magie, sorcellerie. La magie face à la religion. Qu'est-ce que c'est la magie? Elle vous explique. Qu'est-ce qu'une religion? Magie ou sorcellerie. Les différentes magies. Vous avez la magie rituelle, la magie naturelle ou magie verte. La magie opotropaque, j'espère que je le prononce bien, la magie de bannissement, la magie de renvoi et la réflexion, la magie de déflexion et la magie de transfert. Tout est question de point de vue. Voilà, je vous laisserai lire. Alors ici, on vous parle des couleurs pour définir la magie. Alors, les autrices derrière cet ouvrage ne posent aucun jugement, aucune influence. Elles répètent clairement que chaque personne est différente et qu'elles transmettent juste leur savoir. Il n'y a aucune prétention, ce qui est vraiment agréable à lire. Elles abordent les différents savoirs de sorcellerie, que ce soit en lien avec le vaudou, la Wicca,
les anciennes croyances du paganisme, dont le celte, le grec et l'égyptienne. Donc ici, j'ai loupé, je crois qu'on parle de déesses. Les divinités, oui, associées à la femme. Donc bien sûr, vous avez Athéna, Hestia, Héra, Aphrodite. Après, on passe aux divinités lunaires. La lune et la magie. Vivre en harmonie avec la lune. La lune en signe. Donc ici, c'est les signes astrologiques, bélier, taureau, etc., etc. Les énergies de la lune, au nord, à l'ouest, à l'est et au sud. Franchement, vous avez un sommaire assez conséquent. Comment se connecter aux différentes énergies pour apprendre la maîtrise des énergies qui nous entourent. Car la magie est partout autour de nous, dans chaque plante, chaque pierre et chaque élément. C'est un ouvrage très complet, une merveilleuse Bible, je dirais plutôt un dictionnaire, pour les apprentis sorcières. C'est un appui pour ceux ou celles qui débutent dans la magie et la spiritualité. Alors ici, on parle des éléments correspondants. Alors ça, c'est super. L'air, la terre, le feu, l'eau, les signes du zodiaque, les couleurs associées, les outils magiques, comme là, c'est la baguette, le pentacle pour la terre, les saisons, les sabbats, les plantes, les animaux, les pierres et l'intention. Alors comme je disais, ce recueil c'est un appui pour ceux ou celles qui débutent dans la magie et la spiritualité. Regardez les petits dessins, les araignées, les chauves-souris, les animaux pratiques magiques. Les illustrations sont remarquables, très jolies je trouve, magnifiques. On a le chat, sans oublier la chouette, le loup, mon animal totem, le corbeau que j'adore. Alors, se connecter aux esprits guides, vous avez aussi. Une relation équilibrée. Se connecter à ses ressources, équilibrer, développer son énergie. Et ici, on vous parle des chakras. Comment ressortir l'énergie de vos chakras. Et là, vous avez, je ne sais pas si vous voyez bien, les mudras associés au chakra racine. Voilà, c'est génial pour chaque chakra. Donc, le chakra correspondant. Comment développer ses dons, l'intuition, le lâcher prise, les émotions, les sens, l'écriture intuitive que j'essaie de faire. Alors ici, c'est le biomètre de Bovis pour le pendule, la médiumnité. Ah, il y a aussi les mises en garde. Et là, vous avez les cartes Zimmer. La tenue de sorcière, les vêtements rituels, la tenue du ciel. Symbolique et correspondance, nombre et synchronicité, la puissance des nombres, les messages de l'univers. Donc là, par rapport aux heures miroirs, je pense, oui, voilà. C'est une symbolique qui lui est propre. Correspondance planétaire. Les correspondances de la lune. Avec les couleurs, les éléments, les pierres associées, les animaux. Franchement, il est trop bien. Regardez-moi ces illustrations, c'est magnifique. Développer son espace de sorcière. Voilà. Ici, donc, vous avez les bases pour pratiquer, les règles de recommandation. Vous avez 5 parties qui correspondent à la base pratique magique et développer son espace de sorcière. Langage de la sorcière. Ouais, c'est bien ça. Signes et symboliques magiques. Donc les signes, on reconnaît la déesse, la pleine lune. Il y a de tout dans ce livre, c'est vraiment magnifique. C'est le livre à avoir quand on débute en sorcellerie.
Secret sur dentelle de sorcière. Pentacle du cercle magique. C'est le livre que j'aurais aimé avoir à tous mes débuts quand j'ai commencé, voilà, un an de ça, un an et demi. Cercle de femme, cercle de sorcière. Voilà. Rituel de réunion. Enterrement païen. Les outils essentiels de la sorcière. Donc vous connaissez les rituels, les objets magiques et rituels. Donc l'artamé, la baguette, la bougie. Voilà, on vous explique à quoi ça sert, l'encens, le pentacle, le pentagramme. On vous parle du chaudron. Sortilège de la source guérisseuse. Donc ici vous avez un rituel à faire. Voilà. Connectionnez ces objets magiques. Confectionner pardon, ces objets magiques. Consécration d'un objet. Ça c'est très bien à faire. Sinon ça sert à rien, quoi. L'objet est neutre si vous ne le consacrez pas. Rituel de fabrication. Là bientôt je vais bientôt faire des huiles magiques. J'achète le matériel. Les plantes je les ai. Il ne me reste plus qu'à acheter le matériel. Le balai magique. Le livre des ombres. Donc ici elle vous explique comment faire un petit livre des ombres. Le matériel qu'il vous faut. Purifier et recharger ses outils magiques, ça c'est important. Les pratiques incontournables pour débuter. Mettre en place un rituel magique. Ce livre est incroyable, qui trouvera parfaitement sa place dans toute bibliothèque. Ce livre est indispensable pour toutes les personnes qui sont intéressées par la sorcellerie. C'est une vraie pépite. J'espère que cette découverte de ce livre, ce magnifique livre, traité d'usage de savoir, vous aura plu. Victime et envoûtement, voilà. Donc après, ici on parle de plantes, des pierres. Voilà, il y a beaucoup... les cueillettes des plantes sauvages, ça c'est très intéressant. Utiliser les plantes magiques, regardez, elle vous met quelques plantes. Alors ça c'est génial. 35 plantes magiques. Les propriétés, le pouvoir magique qu'elles procurent. L'armoise. Propriétés thérapeutiques et pouvoir magique. En amulette, en fumigation, en bouquet et sous l'oreiller aussi. Basilic aussi. Ah ouais. Il y a beaucoup quoi de faire hein, là-dedans. Magnifique. J'aime bien l'illustration. La lavande, j'adore la lavande. Le laurier, le lierre. Le lierre aussi, j'aime bien. Le lys. Hop. Le romarin. Il y a des plantes que vous... Le muguet. Il y a des plantes que vous avez dans votre cuisine comme le thym, la sauge, la rose aussi. Après on passe donc au tarot, les bases pour débuter, et encore une belle illustration. Lire l'avenir dans les tarots illuminatoires. Ouais, je passe vite fait hein, parce que sinon la vidéo va durer 2 heures. Et ici on passe aux runes, toutes les explications des runes, ça j'adore. Exemple de tirage. Moi j'ai des runes en pierre et en bois. D'ailleurs il faudrait que je m'y mette dans les runes. Magnifique. D'où viennent les runes de sorcière? Tout est expliqué. Ici on passe au pendule aussi. Les baguettes, l'exercice, l'heure, l'exercice de l'eau salée. Les différentes pratiques que vous pouvez faire en radiesthésie avec le cadran. Les bases pour débuter. Voilà. La boule de cristal. Les éléments de la nature avec les symboles des animaux, les végétaux. Magnifique. Les bases pour débuter, la chiromancie. Bon, ça m'intéresse pas trop. Alors, un grand bravo à Fabienne Codine pour le travail accompli. Tout est clair, simple d'utilisation, il est complet. Et je peux que le vous recommander. Ici, on parle d'Astara, les correspondances. Voilà. Beltane, voilà. Vous avez vraiment tout dedans. C'est génial. Oh là là. Mabo. Et c'est un beau cadeau à faire.
la célébration de Esbar. Alors, les pleines lunes de février, de janvier, voilà, vous avez tout. Ici, on vous parle d'élixir, de filtres d'amour, de talismans, les rêves aussi. C'est vrai qu'il se lit pas en 1 heure, hein, ce livre. Je crois qu'il se lit en plusieurs jours. J'ai même pas terminé de le lire, c'est pour vous dire. Rituel de réveil, terre fertile. Voilà. L'étape des rituels que vous avez ici. Alors, pour revenir sur les informations qu'on peut trouver dans ce bouquin, tout y est indiqué ici. Se connecter aux différentes énergies, tout ça. Voilà les amis, j'espère que ce bouquin vous plaira. Je n'ai plus qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.